Bonjour et bienvenue dans Buzz 360 épisode 12. Nous sommes heureux de retrouver tout le monde. Il y aura une petite surprise avant la fin de l'émission. On commence tout de suite avec O3B, ne pas confondre avec les trois brasseurs pour les intimes, un projet qui pourrait réduire la fracture numérique mondiale. Et oui, la fracture numérique mondiale, c'est 3 milliards d'individus qui n'ont pas ou quasiment pas accès à Internet. Et pour remédier à cette inégalité, de grands investisseurs privés tels que HSBC, Google, SES et d'autres se sont lancés depuis 2009 dans un projet un peu fou nommé O3B, comme Other 3 Billion, qu'on pourrait traduire par les 3 milliards d'autres, sous-entendu ceux qui vivent non connectés. Concrètement, le projet O3B projette de mettre en orbite 10 satellites au total pour connecter près de 50% de la population mondiale sur les 2 tiers qui sont laissés à l'écart du web aujourd'hui. Et les 4 premiers satellites ont décollé de Kourou il y a 48 heures, concrétisant la première brique de ce qui était jusque-là juste une belle utopie. Donc bonne chance à ce projet-là. Ouais. Et ils arrivent à lancer 4 satellites en même temps maintenant ? C'était d'un Soyuz, absolument. Mais ce sont des petits satellites légers et qui seront plus proches de la Terre que les très gros. Alors, est-ce qu'on peut imaginer demain que, on va dire, l'équivalent du Wi-Fi, ça se fasse directement par satellite ? Totalement, et en plus, comme ils sont plus proches de la Terre, c'est du haut débit. C'est-à-dire que le signal passe plus vite que par les satellites habituels. Super. Impressionnant. Marc, l'IFOP et la publicité sur Internet telle qu'elle est perçue par les Français. Eh oui, l'IFOP vient de publier une étude sur la perception de la publicité en ligne par les Français. Pour 84% des interrogés, elle est jugée comme un contenu parasite qui leur fait perdre du temps. C'est étonnant. No comment. Non. Ouais. 94% des sondés sont exposés à la publicité sur Internet, une proportion qui égale la télévision. Sur les 2 supports, 1/5 des personnes estiment voir plus de 100 annonces par jour, d'où un sentiment d'omniprésence pour 9 interrogés sur 10. Sur mobile, en revanche, 60% des gens disent être exposés à aucune pub. Il y a encore de la marge là. Bien, ils les voient pas. Ouais. La tolérance d'une annonce est également liée à son format. Ici, la bannière l'emporte haut la main avec 38% d'avis favorables. La bannière est fixée à un endroit maîtrisé, on sait qu'elle est là mais qu'elle n'agresse pas trop. Les pop-up, eux, récoltent par contre 3%. C'est vrai que voir arriver des images comme ça qui viennent vous bouffer le texte sans qu'on ait rien demandé, c'est assez agaçant. Ça dépend. Des fois, il y a des photos qui apparaissent qui sont sympas. Ouais, c'est rare quand même. Pas forcément celle que tu cherches. Ouais. Bon, eh bien, les agences de com vont avoir du boulot et du pain sur la planche. Et le modèle économique basé sur la pub à tout cran, il y a peut-être une fin. Finalement, c'est pas sûr que ça soit si bien que ça. Les liens de l'enquête sont sur net.pf. Extraordinaire. Eric, aux États-Unis, les investisseurs misent sur les baby entrepreneurs. Oui, en effet, les jeunes constituent notre avenir, oui. Et les acteurs du capital risque leur donnent les moyens et leurs ambitions. Voilà en somme l'esprit d'un récent article dans TechCrunch, pour ceux qui ont l'habitude de lire cette revue fort intéressante. En effet, le jeune entrepreneur Dylan Field, à peine 21 ans, vient de recevoir le soutien financier d'une série d'investisseurs pour un montant global, je vous le donne en mille, de 3 millions d'euros. Membre du regroupement des entrepreneurs de moins de 20 ans, on est tout juste dans la moyenne, créé par Peter Thiel, je pense que c'est ça, le cofondateur de PayPal. Dylan Field est aujourd'hui à l'origine d'un projet baptisé Figma. Il n'en dit pas plus, mais ça vaut quand même 3 millions d'euros. Moi, je tire mon chapeau. Et puis, on attend de voir. En plus, je complète. Le lien est bien sûr sur net.pf. Et il a abandonné ses études, le bougre, pour pouvoir monter sa start-up. Pour 3 millions d'euros, je crois que j'aurais fait pareil. Ouais. Le cyber-kidnapping débarque sur Android, Manu. Oui, c'est une annonce de la société de sécurité informatique Symantec qui a découvert avant-hier une première application malveillante sur Android qui agit comme un rançongiciel. Baptisée Android Fake Defender, cette appli se fait passer pour un antivirus, mais une fois installée, elle bloque entièrement le mobile et toute action renvoie vers un écran unique qui demande d'acquérir la version payante du logiciel, une sorte de rançon, d'où le terme barbare de rançongiciel, qui de toute façon ne débloque pas votre mobile. Donc cette application n'a pour le moment piégé qu'une centaine de victimes et elle sera vite bloquée, mais malheureusement elle préfigure un nouveau type de danger qu'on connaissait déjà sur nos PC depuis de nombreuses années, mais qui débarque maintenant sur nos mobiles. Alors prudence. Ouais, prudence. Ouais. Il y en aura d'autres. C'est pas super. Eric, Google encaisse 50% des recettes pub mobiles du monde. Ah oui, aujourd'hui dans Buzz 360, on est très pub. Le géant de l'internet Google a encaissé plus de la moitié des 8,8 milliards de dollars dépensés l'année dernière au niveau mondial par les annonceurs pour les publicités destinées aux appareils mobiles.
Les dépenses en publicité mobile devraient fortement progresser cette année à hauteur de 15 milliards 820 millions de dollars. Google devrait ainsi porter sa part à 55,97%, donc ça fait une belle somme, près de 9 milliards. Et Facebook va franchement augmenter pour atteindre pratiquement 2 milliards, ce qui représente presque 13%. Ça fait rêver. Et en parlant de rêve, Google s'attaque aux nuages de Maps et Earth. Et encore une actu Google. À défaut d'être capable de faire la pluie et le beau temps, Google peut proposer de la cartographie sans nuages. Le géant du net vient effectivement de mettre à jour sa base de données cartographique numérique avec les dernières images fournies par le satellite de la NASA, Landsat 7. Une mise à jour qui permet de bénéficier d'une cartographie avec une meilleure résolution et de supprimer l'ensemble de la couverture nuageuse qui occultait encore certaines zones. Pour réaliser ce tour de magie, Google a regroupé plusieurs dizaines de clichés d'une même zone pour ne garder que les points bénéficiant d'éclaircies. Les nuages ne sont pas les seuls à tirer leur révérence. Fini aussi les barres noires, qui non n'étaient pas des monolithes clarkiens, mais des bugs provenant de Landsat. Super. Moi je suis déçu parce que moi j'avais bien fantasmé là-dessus. Enfin bref, ça cache son truc. Ça va être magique. C'est notre silence avec Manu pour le focus. Aujourd'hui, le focus, c'est un mot. Et le mot du jour, c'est Fab Lab. Fab Lab, pas comme Falbala, comme disait quelqu'un tout à l'heure dans le studio. Ah bon? Comme fabuleux laboratoire, ça pourrait, on se rapproche. Oui. Mais la réalité est un peu moins glamour. En fait, Fab Lab, c'est la contraction de Fabrication Laboratory, qu'on pourrait traduire par laboratoire de fabrication. Mais alors, fabrication de quoi? Eh bien, de tout et avec tout le monde. Pas besoin d'être chercheur ou ingénieur pour aller dans un Fab Lab. Ce sont des espaces ouverts à tous. On y rencontre des jeunes, des vieux, des artistes, des profs, des comptables, et tout ce que vous voulez, et qui sont tous là pour la même chose, découvrir, échanger et réinventer le monde en y insufflant des nouvelles technologies. Ouais. Alors c'est un concept tout simple qui a été lancé il y a 20 ans par le MIT, le famous Massachusetts Institute of Technology qu'on ne présente plus. Et quand Fleur Pellerin, ministre déléguée à l'innovation et à l'économie numérique, annonce hier qu'elle souhaite généraliser les Fab Labs en France, et bien là c'est plus une question de mesure de droite ou mesure de gauche, c'est tout simplement une très très belle idée d'avenir qui va replacer l'innovation entre les mains de chacun d'entre nous. Alors en attendant que le premier Fab Lab débarque en Polynésie, et ben vous pouvez déjà commencer à faire bouillonner vos cerveaux. Ouais, on a hâte. Pour savoir ce que c'est dans le détail, évidemment, tous les liens sont sur www.net.pf. Génial. Merci Ça, Manu. ouais, merci Manu, ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Buzz 360 épisode 12 est à présent terminé, mais nous avons bien sûr une surprise. Normalement, c'était notre dernière émission de la saison, mais nous avons séquestré Marc qui ne partira pas en vacances avant la fin de la semaine prochaine. Non. Donc vous aurez droit à l'ultime, le 13e, c'est de bon augure. C'est un beau chiffre. Le 13e épisode. De Buzz 360 pour la saison 1. Donc, bonne journée à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Gardez le buzz ouvert. À buzzer sans modération.